Vous savez que le pays est dans une passe très difficile. Nous sommes attaqués de partout. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Je suis venu pour lui dire que nous n'avons pas 36 solutions. Nous devons créer un camp de la patrie. Donc les gens qui luttent pour leur pays. Et donc pour cela, avec toutes ces crises que nous avons, crise sécuritaire, crise sociale, crise politique, la solution c'est un dialogue. Donc je lui ai demandé de tout faire pour rencontrer les évêques de la Senko et les pasteurs de l'ECC pour discuter afin de voir ce pacte social qu'il propose, comment est-ce que nous pouvons le mettre en avant. Donc il m'a compris et il va donner sa réponse très rapidement. Nous sommes Congolais et nous avons des frères et sœurs qui souffrent, des enfants qui souffrent, des enfants qui dorment à la belle étoile, des enfants et des gens qui meurent tous les jours. Aujourd'hui, à Goma, combien de gens sont morts? Aujourd'hui, à Beni, à Butembo, aujourd'hui, à Bukavu, combien de gens ont été maltraités par des gens qui ont occupé nos territoires, nos localités. Donc, c'est de ça que nous avons parlé. Nous sommes humains. Nous avons lutté dans ces pays. Nous n'avons pas lutté pour que demain les Congos soient balkanisés. Voilà, nous avons dit, lui et moi, et nous sommes dit que jamais sous notre ère que le Congo sera balkanisé. Je suis venu pour ça et pour insister que le dialogue est nécessaire et qu'ils reçoivent les pères spirituels. Merci beaucoup. Martin Fayulu a plaidé pour un dialogue social. Je suis venu pour lui dire que nous n'avons pas 36 solutions. Le président congolais Félix Tshisekedi a reçu jeudi l'opposant Martin Fayulu au Palais de la Nation, 3 jours après la demande publique formulée par ce dernier pour une rencontre directe avec le chef de l'État. Arrivé à 16h40 aux bureaux officiels de la présidence, Martin Fayulu a été accueilli par le président Tshisekedi dans le salon des ambassadeurs. Les deux hommes se sont salués chaleureusement avant de s'entretenir pendant près de 2 heures. À l'issue de l'entretien, le président de l'ECD a évoqué devant la presse la gravité de la situation actuelle. Le pays est dans une phase très difficile. Nous sommes attaqués de partout. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Je suis venu pour lui dire que nous n'avons pas 36 solutions. Nous devons créer un camp de la patrie, a-t-il déclaré. Martin Fayulu a plaidé pour un dialogue social et a appelé le président Tshisekedi à rencontrer les responsables religieux, notamment ceux de la Senko, Conférence épiscopale nationale du Congo, et de l'ECC, Église du Christ au Congo, porteur d'une proposition de pacte social. Selon Fayulu, le président Tshisekedi a promis de répondre rapidement à cette demande. Interrogé sur une éventuelle entrée de son camp dans les institutions, l'opposant a précisé que ce sujet n'avait pas été abordé. Cette rencontre survient dans un contexte sécuritaire tendu, marqué par des affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 dans l'est du pays. Lundi, le président Tshisekedi avait salué le patriotisme de Martin Fayulu et s'était dit prêt à le rencontrer pour sauver la République. Plusieurs acteurs politiques et religieux appellent à un dialogue national inclusif face à la persistance de la crise sécuritaire, politique et sociale en RDC. Walikale, les villages Banamuruya et Banankoyo se vident de leurs habitants suite à l'instabilité sécuritaire. La situation sécuritaire se détériore davantage dans le groupement Kisimba, en territoire de Walikale au Nord Kivu, caractérisé par des mouvements intempestifs de population suite aux affrontements réguliers entre les rebelles de l'AFC M23 et les forces loyalistes. Après le déplacement en début de la semaine, des habitants des villages Munsanga, Busakara et Kisone, c'est au tour de la population des villages Banankoyo et Banamuruya d'abandonner leurs maisons suite aux affrontements qui ont eu lieu ce mercredi 4 juin entre les rebelles de l'AFC M23 et les FARDC aux environs de 14h, locales sur la colline Nkobe, dans la localité Banakindi. Des détonations d'armes lourdes et légères se sont faites entendre dans la zone, plongeant la population dans la psychose. Selon des sources coutumières locales, les habitants se sont réfugiés dans la forêt. Cette instabilité de la situation sécuritaire occasionne chaque jour un mouvement de déplacement de la population, non seulement vers la brousse, mais aussi vers les localités peu sécurisées. Pour l'instant, il est difficile de savoir le bilan des affrontements de ce mercredi, moins encore ceux qui contrôlent la colline de Nkobe. Les autorités coutumières et administratives locales plaident pour le renforcement des effectifs militaires
dans cette partie du Nord Kivu, afin de contrer l'avancée des rebelles. Guerre dans l'Est. Les Émirats arabes unis offrent une enveloppe au gouvernement pour assister les déplacés. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a reçu ce mercredi 4 juin dans son cabinet de travail l'ambassadeur des Émirats arabes unis en République démocratique du Congo, Anwar Barout al-Baroudi. D'après la dépêche de la cellule de communication du ministère des Affaires sociales parvenue à 7sur7.cd, les deux parties ont discuté des modalités, des voies et moyens pour raffermir la coopération bilatérale entre les deux pays amis dans le domaine de l'aide humanitaire. Les Émirats arabes unis ont remis une enveloppe pour assister les déplacés internes dans l'est de la RDC. Selon l'ambassadeur des Émirats arabes unis, cette aide humanitaire contribuera à créer pour ces enfants un environnement sûr qui les permettra de grandir et leur offrira un environnement digne et sécurisé où règne la paix. Je suis venu aujourd'hui pour honorer l'engagement des Émirats arabes unis, soutenir la RDC en disponibilisant une enveloppe pour répondre à la situation humanitaire des déplacés de l'Est de la RDC suite au conflit des guerres et souffrances humaines. Cette assistance témoigne notre solidarité et soutien à ce groupe d'enfants victimes de violences, a-t-il indiqué. Pour Nathalie Aziza Mounana, cette coopération s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'aide étrangère des Émirats arabes unis en faveur des populations défavorisées. Guerre des 6 jours à Kisangani, 25 ans après, les victimes attendent toujours justice et réparation, Amnesty International. Dans un rapport percutant publié ce jeudi 5 juin, intitulé « Le Congo, ça n'émeut personne », l'ONG Amnesty International dénonce l'impunité persistante entourant la guerre des 6 jours à Kisangani, Tshopo, survenue il y a 25 ans. Le rapport souligne l'absence totale d'enquête criminelle et de procès depuis ce conflit sanglant qui a opposé les forces rwandaises et ougandaises. Selon Amnesty International, lors des combats qui ont déchiré Kisangani à partir du 5 juin 2000, les deux armées se sont livrées à un pilonnage intense et aveugle de zones civiles densément peuplées. Ces attaques ont intentionnellement causé la mort de civils, des viols de femmes et des pillages massifs de maisons. L'inaction des tribunaux de la République démocratique du Congo, RDC, et l'incompétence de la Cour pénale internationale, CPI, pour les crimes commis avant 2002 ont permis aux personnes soupçonnées de responsabilité pénale dans ces atrocités de n'être ni poursuivies ni punies. Pour Tiger Chaguta, directeur régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe, il est absolument inacceptable que pendant 25 ans, pas une seule personne n'ait été amenée à répondre des crimes perpétrés à Kisangani. Le fait que personne n'ait été poursuivi pour les crimes passés a alimenté une spirale de la violence en RDC qui a impliqué des acteurs, des armes et des souffrances similaires. La justice ne saurait attendre 25 années supplémentaires. Il incombe aux autorités judiciaires congolaises d'ouvrir des enquêtes et s'il existe suffisamment de preuves recevables, de poursuivre les personnes soupçonnées d'être responsables des crimes commis sur le territoire de la RDC, a-t-il indiqué. En 2022, la Cour internationale de justice, CIJ, a ordonné à l'Ouganda de verser des réparations suite à une procédure initiée par la RDC à l'encontre de l'Ouganda et du Rwanda, la CIJ n'étant pas compétente concernant le Rwanda. En 2024, certaines victimes ont enfin commencé à recevoir des indemnisations, mais le processus a été malheureusement entaché par des allégations de mauvaise gestion et de détournement de fonds. La guerre des 6 jours est l'un des conflits majeurs qui a opposé les armées ougandaises et rwandaises à Kisangani entre août 1999 et juin 2000. Ces affrontements ont non seulement conduit au pillage généralisé de la ville, mais ont aussi blessé et tué des centaines de milliers de civils.